Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc encore l'affaire Neymar, de nouvelles informations nous sont parvenues. Donc le Qatar est sans pitié pour Neymar, l'Espagne est choquée. Donc à force d'annoncer des propositions de partout pour offrir un retour au Barça de Neymar, la presse espagnole commence à se poser des questions, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et commence à abandonner je pense. Car dans le même temps, le PSG ne faiblit pas une seconde et la prise en main du dossier par l'émir du Qatar lors de la nomination de Leonardo a totalement inversé la tendance. Et l'espoir du FC Barcelone était d'inclure des joueurs dans la transaction afin de faire baisser le prix du Brésilien à un montant inférieur à 100 millions d'euros, comme on vous l'avait dit. Et cela n'a clairement pas fonctionné puisque les dirigeants parisiens ne veulent pas en entendre parler d'un transfert comme ça, sauf en cas d'offre ferme et difficilement refusable. Toutefois, le tarif demandé n'est pas dans les corps du géant catalan. Et, les magazines espagnols ne reconnaissent qu'une seule concession au patron qatari, à savoir la baisse de leur exigence initiale de 300 millions à 250 millions d'euros, soit plus que le prix payé il y a 2 ans, donc c'est impossible. Donc certes, il y a un léger rabais par rapport aux exigences, car le PSG entend vendre un joueur problématique et surévalué, afin de donner plus d'importance à sa vraie star Kylian Mbappé, mais ce chiffre de 250 millions d'euros reste une plaisanterie, sachant que peu, ou plutôt aucun club ne peut mettre cet argent. Et pour couronner le tout, le PSG refuse toute idée d'un échange. Il n'est pas intéressé et veut simplement de l'argent pour équilibrer les comptes et recruter ensuite qui bon lui semble. Voilà. Donc ils n'ont pas l'air de comprendre pourquoi le PSG ne veut pas faire un effort afin de baisser le prix du joueur le plus cher jamais recruté. Il faut nous comprendre, eux ils auraient fait pareil je pense. Donc à un moment donné, je pense que la presse espagnole a perdu quoi. Donc il y a eu un témoignage fort du Barça sur le dossier Neymar. Donc Neymar, comme on sait, souhaite retourner au Barça. Donc il n'y a pas de cas Neymar, comme vous l'avez dit. Les informations de AS citant des sources proches de Barcelone, le club catalan ne changerait pas de posture dans le feuilleton. Voilà, rien n'a changé, il n'y a pas de cas Neymar. Voilà, ils ont assuré ça en interne. Et du côté du Barça, le principal inconvénient serait que le PSG aurait dit au club catalan de manière directe et indirecte que Neymar n'était pas en vente. Donc on va pas se répéter. Il va rester, puis c'est terminé. Voilà, si on n'a pas de nouvelles infos, on reparlera pas trop de Neymar. Parce que là, je pense que le tour a été fait. Tout le monde a parlé. On vous a donné tous les arguments. Du côté du Barça, c'est pas possible. Même les journaux catalans, que ce soit Sport ou Mundo Deportivo, qui annonçaient tous les jours qu'ils étaient sûrs et certains que Neymar allait partir au Barça. Voilà. Donc on va passer à d'autres joueurs maintenant. Vous savez que Coutinho et Dembélé faisaient partie du deal Neymar, que le Barça a tout proposé pour que Neymar soit échangé contre Moutinho et Dembélé. Le seul problème, c'est que Moutinho et Dembélé ne veulent pas aller au Paris Saint-Germain. Et Dembélé l'a confirmé aujourd'hui, voilà. Donc Leonardo vraiment va pouvoir se concentrer maintenant sur le mercato. Ça, c'est d'une certitude. Dembélé a bien dit et stipulé qu'il ne veut pas aller au Paris Saint-Germain, qu'il veut rester à Barcelone. Donc on va pas se répéter parce que c'est un petit peu chiant maintenant, voilà. Donc ce qu'il faut être très clair, c'est que Dembélé ne veut pas du Paris Saint-Germain. Voilà. On peut pas être aussi clair et c'est officiel. Voilà. Donc aucun club ne mettra 100 millions d'euros sur Dembélé. Dembélé ne veut pas partir du Barça. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut savoir baisser les bras pour ceux qui croyaient que Neymar allait aller à Barcelone. Donc voilà, c'est simple. Puis pour Coutinho, le Barça a fixé sa mise de départ. Il faudra débourser 120 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international brésilien Philippe Coutinho. On sait que Jürgen Klopp a dit que c'était impossible que Liverpool se mette sur le cas Coutinho pour un retour à Liverpool. Donc je crois que les choses sont claires. Si Klopp l'a dit, on peut le croire. Donc voilà, donc le prix fixé est de 120 millions d'euros et on sait très bien que pour faire une vente, il va falloir faire une grosse vente pour le FC Barcelone de minimum 100 millions d'euros pour espérer avoir Neymar. Et même pour l'année prochaine, parce que quoi qu'il arrive cet été ça se fera pas. Donc même l'année prochaine il va falloir qu'il trouve 120 millions pour Coutinho. Je sais pas quel club va pouvoir mettre 120 millions. Toutefois si les dirigeants catalans recevraient une offre intéressante de l'ordre de 120 millions d'euros, ils pourraient étudier un départ. Donc les Blaugrana ne veulent pas brader un joueur acheté en janvier 2018, 150 millions d'euros. Donc si aucune offre arrive, ils continueront leur aventure commune. Donc c'est pas un secret, ils cherchent, voilà, ils vont tout faire. Mais voilà, 2 ans après un départ qui avait secoué, Philippe Coutinho, si l'ancien de Liverpool est régulièrement cité comme monnaie d'échange dans le deal du PSG, il ne saurait encore de quoi son avenir serait fait. Donc voilà, donc il n'y aura pas de Coutinho au PSG, il n'y aura pas de Dembélé au PSG, il n'y aura ni de Coutinho et Dembélé nulle part ailleurs. Neymar restera au Paris Saint-Germain. Puis voilà les potos, c'est tout ce qu'on voulait dire. Et à un moment, il faut que ça rentre dans la tête. Et moi, ce que j'aime bien surtout, c'est que Mundo Deportivo et Sport admettent leur défaite. Et ça me plaît.
parce que ça me plaît. Voilà. Donc Areola, on va passer au cas Areola. On sait qu'Areola a été choisi comme numéro 1 de la part de Tuchel. Et Leonardo aurait pris une décision radicale pour Donnarumma. Donc Leonardo aurait souhaité arracher Gianluigi Donnarumma au Milan AC, comme vous le savez. Mais ces dernières heures, le directeur sportif brésilien aurait toutefois décidé d'abandonner ce dossier. Voilà, il y a plusieurs semaines, on savait qu'ils avaient décidé de quitter le Milan AC pour retrouver le PSG. Et de retour dans le club de la capitale, Léo aurait souhaité prendre Donnarumma. Mais voilà, Leonardo est prêt à oublier cette piste. Donc il viendrait de prendre une grande décision. Et ces dernières heures, il aurait décidé de renoncer. Alphonse Areola devrait être le gardien numéro 1 de Thomas Tuchel. En attendant peut-être d'en savoir plus sur la vente de Kevin Trapp, combien elle va rapporter. Et on sait que le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur Martin Dubravka. Donc est-ce que Paris va vraiment se mettre sérieusement sur cette piste de Martin Dubravka, le gardien titulaire de Newcastle, maintenant que le dossier Donnarumma a été écarté et a été abandonné. Donc il va falloir attendre une éventuelle vente de Kevin Trapp. Donc on sait que Paris demande 10 millions d'euros pour Kevin Trapp. Donc Donnarumma, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Sait-on jamais. Parce que je pense que si Milan AC ne retrouve pas la Ligue des Champions, je pense qu'il va vouloir un nouveau défi. Et ce sera l'année de trop. Et même s'il a un grand cœur pour le Milan AC et que c'est son club de cœur, je pense qu'une année de plus sans Ligue des Champions, je pense que Paris aura plus de liquidité l'année prochaine. Donc on verra l'avenir des gardiens. En attendant de la vente de Trapp, Martin Dubravka, on va voir si Paris se met sur le dossier très sérieusement ou que s'ils ont continué de partir avec Areola. Mais quoi qu'il arrive, si Trapp part, il faudra un numéro 2 quoi qu'il arrive. Et je pense que quand tu es numéro 2, tu as les qualités possibles pour être numéro 1, je pense. Donc Paris, on sait très bien que Areola n'est pas la priorité. Sinon, Leonardo n'aurait jamais proposé Donnarumma en plus de 30 millions d'euros pour dans l'échange. Voilà. Donc on sait que Areola a le deuxième salaire le plus gros des gardiens. Donc c'est quand même énorme et c'est pas à négliger non plus. Et voilà, donc en quoi Areola mérite le deuxième salaire d'Europe des meilleurs gardiens. Donc Leonardo va devoir trouver une autre piste. On revient sur le cas Neymar. Apparemment, Thiago Silva et Marquinhos prendraient les choses en main pour Neymar. Donc Thiago ne voudrait pas voir Neymar, Marquinhos et Thiago Silva ne voudraient pas voir Neymar faire ses valises. Et la star brésilienne a l'intention de quitter le PSG cet été pour faire son retour, mais alors que les finances sont limitées, en particulier depuis l'arrivée d'Antoine Griezmann, pour ne pas voir Neymar prendre le large, Thiago Silva et Marquinhos seraient passés à l'action. Et les cadres du PSG seraient en contact régulier avec leurs compatriotes brésiliens pour le convaincre de rester. Et de son côté, Neymar voudrait toujours faire ses valises malgré que ses amis essayent de le dissuader. Donc toutefois, le numéro 10 de Thomas Tuchel serait conscient que l'arrivée d'Antoine Griezmann au FC Barcelone limiterait encore plus ses chances de retour. Donc Marquinhos et Thiago Silva, je pense, vont essayer de le convaincre, vont tout faire pour le convaincre. On sait qu'ils se connaissent bien, on sait qu'ils sont amis. Donc voilà, ça commence à saouler tout le monde. Donc si même les joueurs doivent s'en mêler, ils vont essayer encore de trouver des articles à dire. Ça se trouve, ils vont même pas s'en occuper. Thiago Silva et Marquinhos, on sait qu'ils ont connu la remontada, et on connaît les propos qu'a dit Neymar sur la remontada, comme quoi c'était son plus beau souvenir. Et je pense que Thiago Silva et Marquinhos, c'est pas leur plus beau souvenir, c'est même leur pire cauchemar, cette remontada, ou peut-être la remontada contre Manchester, je sais pas. En tout cas, dans le vestiaire, ça risque d'être chaud. Donc est-ce que c'est vraiment une source sérieuse comme quoi peut-être Thiago Silva et Marquinhos prendraient le dossier en main? J'en doute. On va passer à Xavi Simons. Donc on sait qu'il a signé au Paris Saint-Germain un contrat de 3 ans, après 9 ans de formation en Catalogne. Donc en effet, alors qu'il a déjà affirmé que Simons avait refusé une proposition de 200 000 euros par saison à Barcelone pour signer professionnel, on annonce ce jeudi que le PSG va lui verser 500 000 euros par an pour le moment, un montant qui permet de placer encore le club parisien en méchant riche, qui attire avec des chèques. Donc avec le Barça doit faire avec ses moyens et son projet sportif tellement plus intéressant. Donc un discours classique qui met de côté les millions que le Barça dépense aussi. Cela fera plaisir aux supporters catalans, mais il faut rester très prudent. Le PSG a pu faire une offre financière supérieure sans forcément arriver à un tel montant. Donc l'Espagne a du mal à le comprendre, cependant Paris aussi a de vrais arguments sportifs. Donc il faut arrêter de croire qu'il n'y a que le Barça dans le monde, il n'y a pas que le FC Barcelone dans le monde, il faut arrêter un moment. Donc Paris aussi est un club sportif, il faut arrêter de prendre le PSG pour une banque. Voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire, Neymar, Donnarumma, Thiago Silva, Marquinhos, le dossier, le nouveau gardien peut-être de Newcastle. Voilà les potos, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo.